Salut tout le monde, nouvel épisode de Le jour où tout a basculé, proposé par Rouf, merci Rouf. Et l'épisode s'appelle « Ma fille est une délinquante ». Jacques est procureur de la République. Mais avant, il doit prévenir sa fille Marie qu'il rentrera tard. Allô Marie? Oui, c'est moi. Écoute, je suis désolé, j'ai encore une affaire importante à gérer. J'ai fait un crochet par le commissariat. Bah, tu m'attends pas pour manger. T'as qu'à te faire tes nuggets au poulet, par exemple. Voilà. Ok, je t'embrasse, à tout à l'heure. Ok. C'était qui? Ton mec. Très drôle. Non, c'était mon père. Monsieur le procureur a des affaires urgentes à régler. Depuis la mort de sa mère il y a 4 ans, Marie s'est beaucoup rapprochée de Delphine, l'une de ses camarades de classe. Et du coup, je vais pouvoir checker la boîte aux lettres. Le bahut a encore dû envoyer un courrier pour mes absences. Tu m'étonnes. C'est pas comme si on était très souvent en cours d'un côté. Delphine n'a pas une bonne influence sur Marie. Au lieu de préparer leur bac, les deux amis passent leur temps à sécher les cours et à fumer de l'herbe. Après la disparition de Claire, ma femme, je me suis réfugié dans le boulot. Ouais. La fonction de procureur, mon métier, c'est tout ce qui me restait, avec ma fille, bien sûr. C'est vrai qu'elle communiquait pas beaucoup, mais je trouvais ça normal pour une ado, surtout après ce qu'on avait vécu. Et puis elle avait de très bons résultats en cours, donc j'avais pas d'inquiétude. Pour être sûr que son père n'apprenne pas ses nombreuses absences en cours, Marie s'arrange pour qu'il ne reçoive jamais le courrier du lycée. Ouais, attends 2 secondes. Ce soir, il n'est pas question qu'il tombe sur cette lettre. Marie, en effet, a quelque chose à lui demander. Alors, j'ai l'honneur de vous contacter. Ça, je trouve ça oufissime, qui vous envoie des lettres quand l'enfant n'est pas là. Hein. Ça se passe pas comme ça chez moi. Hein. Enfin bref. Le 14 du 9, de 9h à 15h. Je trouve ça acceptable. Enfin, ça va. Hein. Moi, je croyais qu'elle était absente tout le temps, mais là, ça va. De 9h. Oui, bon. Ça va? Ouais. T'as trouvé de quoi manger? Oui, je suis une grande fille. Je sais utiliser un micro-ondes maintenant. Bon. Michel est venu boire un verre. Tu viens nous rejoindre? Je finis mes exos, mon chapitre et j'arrive. Et j'ai un truc à te demander. D'accord. Dans la journée, Jacques a eu un appel du proviseur. Il sait que sa fille a séché des cours, Oh non. mais il ne dit rien pour l'instant et préfère se confier à son ami commissaire. Ça va la petite? Tu parles, la petite. Elle est grande maintenant, elle est majeure. Écoute, je sais pas. Elle me parle pas. Elle m'envoie balader dès que je lui pose une question. Et apparemment, elle sèche beaucoup les cours. La grosse affaire. Enfin, quand même, toi et moi, on voit pire tous les jours. Puis tous les gosses sèchent les cours. Si tu lui donnes un peu plus de liberté, peut-être qu'elle n'aura aucune raison de jouer les rebelles. Bah, dis donc, je te trouve bien coulant pour un flic. Écoute, Jack. Tu es son père, pas son proc. Sois souple avec Marie. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Je voulais savoir, il y a une fête ce week-end dans la maison de campagne des parents d'un copain. Tout le monde y va. J'aimerais bien y aller aussi. Elle parle tellement bien. Elle a une si belle éloquence. J'adore. Tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu vas plus en cours ces derniers jours? Gênant. Mais pas du tout. Hmm. Ah, mais c'est parce que je suis arrivée en retard 2 ou 3 fois en cours. Et comme les profs sont complètement à la masse, ils m'avaient déjà noté absente sur le billet d'appel. Et ils ont pas corrigé forcément. Après, les pions croient que je suis pas là. C'est un peu gros, non? Bon, admettons. Mais tu sais que si c'est pas vrai tout ça, si je reçois encore un appel du lycée, C'est chaud. il va falloir qu'on ait une sérieuse discussion. Oui, monsieur le procureur. Regardez, je lève la main droite et je dis, je le jure, j'ai pas séché les cours de Madame Baptiste. Pitié, m'envoyez pas sur la chaise électrique. Ça suffit, Marie. Elle est gênante. Tu rigoles pas avec ça et tu changes de ton, s'il te plaît. Bon, écoute, je veux bien te faire confiance. Mais pense à ton avenir. Si tu continues de sécher les cours, tu vas finir par rater ton bac. Tu seras foutu pour les grandes écoles. Moi, je voudrais vraiment que tu en fasses une. C'était important pour ta mère. Oh. Je vais finir mes exos. Elle et Delphine ont d'autres projets pour la journée. Donc c'est bon pour la fête à Thibaut ou quoi? La soirée de Thibaut. Je crois que c'est bon, ouais. On y est. T'as le fric? Ouais, retiré hier soir avec ma carte de crédit. Elle va prendre de la drogue. Deux amis veulent acheter de la drogue pour la soirée. T'es sûr qu'il craint pas ce mec? Oh, ça va, je te dis que c'est un pote à mon frère, c'est bon. Je crois qu'il a de la MD. La quoi? De la MD, MDMA, Exta, Ecstasy. Allô, tu veux que je te fasse un dessin?
Ce jour-là, on est vraiment allé trop loin. On est rentré dans l'appart, il y avait 3 mecs. On a acheté de l'ecstasy. J'ai failli repartir, mais Delphine avait l'air tellement sûre d'elle. Alors on est resté et puis... Les mecs nous ont proposé de tester l'exta. On a accepté. C'est tellement dangereux. 1 heure après, les jeunes filles décident finalement d'aller en cours. Mais elles ne sont visiblement pas dans un état normal. Ça t'a fait quelque chose? Ouais. Je trouve ça très dangereux. Et puis, moi, je suis contre la drogue dure. Donc, n'en prenez pas, s'il vous plaît. Voilà. T'es sûre que tu vas aller au lycée dans cet état? Attends, pour une fois que je suis en possibilité de triper en philo, je vais pas rater ça. On va se faire griller. Tiens, garde ça, de toute façon, c'est toi qui as payé. Il y en a tellement. Pardon, mais je trouve la quantité énorme, là. Hein. En philo! Voilà. J'étais sûre. Au même moment, Jacques est à la maison. Pour renouer le contact avec sa fille, il a prévu de passer un peu de temps avec elle. Il lui prépare donc une petite surprise. Oh, c'est trop mignon. Oh non, ça, j'adore. J'adore. On n'a jamais fait ça pour moi. Je sors du silence. Avant, j'étais quelqu'un qui détestait le concept d'apéro, je comprends pas. Et maintenant, je trouve ça tellement fun. Il est bouleversé. Faut que je la voie. Dis-moi où elle est. Il faut que je la voie. Calme-toi, Jacques, calme-toi. Entre. À plus tard. Elle se porte bien. Rien ne va arriver. Par contre, toi, calme-toi. Calme-toi. Assieds-toi. Il faut que je la voie. Faut que je voie Marie. Arrête avec tes il faut que. Hein? Écoute-moi plutôt. Alors, les 2 gamines sont en cellule de dégrisement. Et crois-moi, elles en ont besoin. Tu verras la petite Marie, une fois qu'elle aura récupéré tous ses esprits. Pas avant. Je peux pas y croire, mais pas Marie. Je suis désolé, mon vieux, mais elle y était. C'est moi qui fais la fouille de la voiture. Et sous le siège passager, Oh il y avait un non. sac. Le sac de Marie. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le sac de Marie? Des pilules d'ecstasy. Mais non. Jacques découvre que sa fille et son ami ont pris de la drogue. Je suis désolée, mais là, elle est bête. Pourquoi est-ce que elle a pas laissé la drogue à sa copine, là? C'est sa copine qui voulait absolument acheter sa MDMA, là. J'aurais jamais fait ça pour quelqu'un d'autre que Jacques. T'as fait quoi? Me mettre hors la loi. Non, on fait pas ça. On n'utilise pas son statut pour protéger les autres. Ça, c'est de la corruption, ça. C'est pas bien, ça. Écoute, je t'ai déjà dit que j'étais le seul à avoir la preuve que Marie était dans la voiture. Oui, à Brège. Voilà, je garde ça pour moi. On détruit la drogue. On rend le sac à Marie. On dit que Marie est arrivée chez Delphine après l'accident. D'ailleurs, cette Delphine a déjà tout avoué après l'examen toxico. Mais elle a couvert sa copine. Quoi? Tu te rends Delphine a couvert Marie? Je retire ce que j'ai dit, c'est une bonne amie à part ça. Hein. Comment ça, elle a couvert Marie? Elle a dit qu'elle était pas dans la voiture? Non, c'est un truc de ouf. C'est vraiment une bonne pote. Hein. compte de ce que t'es en train de proposer? Faut se décider, je vais pas le faire à ta place. Moi, j'ai un rapport à rendre rapidement. Tu me dis. Soit je passe au silence le sac de Marie et tu rentres avec elle à la maison. Soit je fais ce que je ferais dans n'importe quel autre cas. J'établis la vérité, je mentionne le sac, la drogue, et on connaît tous les 2 la suite. Franchement, c'est un bon ami, lui. Hein. Franchement, c'est un bon ami. Mais moi, je suis contre ça. Il faut pas utiliser son pouvoir pour aider... Bon, quoique... Non, non, non. C'est pas bien. Et t'as rien fait. T'as rien fait quand vous avez percuté quelqu'un. Mais vous l'avez laissé pour mort sur le trottoir. Marie est encore sous le choc. Elle rejette la faute sur son ami. C'est pas moi, j'ai rien fait, c'est Delphine qui conduisait. Elle était C'est là. elle qui a redémarré. J'ai tué personne. Mais ça tient pas tes excuses, Marie. T'aurais pu appeler les secours, t'avais ton portable, pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi? Et pour la drogue, t'as rien à répondre non plus? Non, j'ai jamais... Mais arrête, Marie, on a trouvé le sachet dans ton sac. Tu crois que tu pourras tromper un examen toxicologique? J'arrive pas à y croire. Ma propre fille. C'était la première fois, je te jure. Sors-moi de là, papa, fais quelque chose. Je veux pas aller en prison. Non, tu vas en Face à prison. l'attitude de sa Tu vas en prison comme tout le monde. Moi, ça m'énerve, ça. C'est pas parce que ton père, il est procureur que, vas-y, tu peux tout faire et puis ça passe. Hein. Non, il faut qu'il la dénonce. Voilà, c'est comme ça. Mais j'arrivais pas à me retirer de la tête l'image de Marie en train de me supplier de la ramener à la maison. C'était dur, hein. C'était très dur.
Alors Michel m'a conseillé de rentrer chez moi, dormir un peu avant de prendre une décision. Comme si je pouvais trouver le sommeil. Il sait ce qu'il doit faire. Alors que sa fille de 18 ans passe une nuit en garde à vue, Jacques, lui, reste indécis. S'il veut libérer Marie, il doit enfreindre la loi. Pourquoi elle a autant de boules de neige sur son bureau? C'est tellement étrange. Pour le procureur, c'est un dilemme insurmontable. J'ai réfléchi toute la nuit. Je tournais en rond. Je me suis demandé comment ma femme aurait réagi dans une telle situation. Je crois que j'ai fini par m'endormir vers 4 h du matin. Le lendemain, quand je suis retourné voir Michel, j'avais toujours pas pris ma décision. Oh! Le lendemain matin, Jacques se rend donc au commissariat pour demander conseil à son ami. Le père de famille est perdu. J'arrive pas à prendre une décision. Si je la ramène à la maison et qu'elle continue ses conneries, sans parler du délit que je commettrais en la soustrayant à la justice. Écoute, Jack, je peux pas la garder plus longtemps sans la culper de quelque chose. Tu la ramènes chez toi. Quoi, non, attends. Tu m'emmerdes, Jack. J'ai pas le choix. Je peux pas la garder au frais pendant des mois. Je suis sûr que ça va servir de leçon. Puis moi, j'ai autre chose à foutre que de séquestrer des gamines. Oui, mais si Je jamais... peux pas la garder. Tu la ramènes chez toi. Et on n'en parle plus. J'ai bien senti qu'il me forçait la main. Ou qu'il me donnait une porte de secours, ça dépend du point de vue. Mais j'étais complètement perdu. J'avais même plus la force de discuter, je savais même plus quoi penser. Alors j'ai pris ça comme une bouffée d'air alors que je me noyais. Et j'ai ramené Marie à la maison. Jacques a cédé. Pour sauver sa fille, il a enfreint tous ses principes. Pourtant, Marie semble lui en vouloir. Putain, connerie. Pourquoi j'ai dit oui, mais quel con! Ils vont s'embrouiller. Mais elle a du culot d'être fâchée contre son père. Hein. Moi, je serais là, ah, c'est sympa, merci de m'avoir ramené. Et j'aurais bien fermé ma gueule, parce que là, à tous les coups, il peut l'envoyer en prison. Donc, je crois qu'elles se rendent pas compte. Elle est un peu bête, hein. Franchement, elle est un peu bête. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais mon sac. Tu crois aller où? À la soirée chez Thibaut. Quoi? Malade? C'est hors de question, Marie. C'est ce qu'on verra. Tu ne bouges pas de cette Je chambre. t'emmerde, t'entends? Elle en a rien à faire aussi que sa copine est en prison parce qu'elle l'a couvert. Tout le monde la couvre, elle. Mais pourquoi, en fait? Ah, ça m'énerve. Elle m'énerve, là. Tu crois que je vais rester tout le week-end ici avec toi alors que tu m'as laissé pourrir en garde à vue? Elle a rien Elle est compris, t'as pas folle. tué quelqu'un, Marie! Ça va, il est pas mort, alors décompresse. J'en ai marre de cette baraque de merde, dégage, allez. Ouvre-moi, Marie! Tu peux rêver. Ouvre, je te dis! Marie est loin de se rendre compte de la gravité de ses actes. Pire, elle s'est échappée pour aller à la soirée. J'étais désemparé face à Elle l'attitude de Marie. est folle. Je savais plus quoi faire. Franchement, à 18 ans, vous avez un comportement comme ça, je sors du silence. Elle va pas bien, hein. Elle a un problème, hein. À 18 ans, elle fait des trucs comme ça? Non. Alors j'ai appelé Michel. Ils l'ont retrouvé à la gare et ils l'ont ramené à la maison. Et là, je devais prendre une décision. La pire de ma vie. La plus dure. Enferme-la! Cette décision, Jacques va devoir l'annoncer à sa fille. Il n'a jamais été aussi bouleversé. Moi, je l'annoncerai pas, juste j'amène la police et il l'arrête et je la regarde et je fais pou 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 pou. Qu'est-ce qu'on fait, Jacques? C'est ta fille. La décision te revient. Je peux pas faire autrement, Michel. Marie, t'es plus une enfant. Tu dois assumer tes actes. Je peux pas te couvrir, je suis désolé. Ouais, en plus, elle est majeure, Voilà, hein. là-bas. Mais tu peux pas faire ça, tu peux pas me laisser aller en prison, mais jamais t'aurais fait ça si maman était encore là. Si tu fais ça, mais tu me reverras plus jamais. Fais ton travail, Michel. Fais ce que tu ferais avec n'importe qui d'autre. Mentionne le sac de Marie dans ton rapport. Fais parler l'autre gamine, il faut qu'on sache que ma C'est fille bien. est complice. Elle est bien mal. Ouais, fallait pas se comporter comme ça. Franchement, elle est trop bête. Je saurais jamais si j'ai pris la bonne décision. Mais sur le coup, j'ai cru que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Moi, je pense que c'est bien. J'aurais jamais dû la laisser sortir de garde à vue. J'avais envoyé tellement de pauvres gens en prison. Je Ouais. ne voyais pas pourquoi est-ce qu'elle aurait droit à un traitement de C'est faveur. vrai, c'est bien ça. Et cette décision-là, je m'en voudrais toute ma vie. Jacques attend le procès de sa fille, rongé par le remords. Le verdict tombe. Marie est condamnée à 1 mois de prison ferme pour non-assistance à personne en danger. C'est tout. Non, mais franchement, c'est nul. Un mois, c'est bon.
et détention de stupéfiants. C'est une bonne histoire à raconter. Enfin, franchement, non, c'est rien du tout, ça. Delphine, conductrice du véhicule, écope quant à elle de 3 mois de prison ferme. C'est tout? Putain, elles ont vraiment de la chance qu'il soit pas mort, hein. Le piéton. Hein. Franchement, elles sont irresponsables. Hein. Cela fait 3 semaines que Marie est sortie de prison. Et pourtant, Jacques n'a toujours aucune nouvelle de sa fille. Oh, elle lui fait la gueule pour 1 mois de prison. Enfin, je la comprends, mais au bout d'un moment, elle a 18 ans, là. C'est quoi ce comportement, franchement? Pour l'anniversaire de la mort de sa femme, c'est donc seul qu'il se rend sur sa tombe. Mais contre toute attente, cette journée lui réserve une jolie surprise. Papa, je suis désolée. Ah, c'est rien, ma grande. Ça va aller. Allez, viens. Ah, c'est chou. Quand j'étais en prison, j'étais dans la colère. Si on m'avait dit qu'un jour je me retrouverais dans la même pièce que mon père, j'aurais éclaté de rire. Et puis j'ai réfléchi et je me suis rendu compte à quel point j'avais été odieuse. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que mon père avait eu une réaction disproportionnée, mais enfin, j'en étais en grande partie responsable. Aujourd'hui, Marie a pardonné à son père. Elle est retournée vivre avec lui. Ensemble, ils sont parvenus à surmonter cette épreuve. Bon, épisode franchement qui m'a énervé. Marie, on la sauve une fois de prison et elle arrive à être ingrate. Bref, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like. Moi, je vous dis à tout bientôt et bisous. On me dit oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite et belle maîtresse de l'univers. Comme Ken, it's giving Barbie. Passe par la pomme que je te passe une F.